Salut tout le monde, c'est Gis, merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Nouvelle vidéo, on va s'intéresser à ceci. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle une cloison de doublage. On a déjà les bandes à joints qui sont faites et il y a deux couches d'enduit. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à ce qu'on appelle enduire au rouleau, parce qu'il faut savoir que là on peut directement, évidemment, c'est compatible, hein, bien sûr, si les enduits bandes à joints c'est compatible. Les autres types d'enduits, donc en l'occurrence, que ce soit des enduits garnissants, mais plus particulièrement des enduits de lissage, tout est compatible sans utiliser ce qu'on appelle soit de primaire, soit de sous-couche. Je vais vous montrer comment on enduit évidemment proprement pour obtenir vraiment un résultat qualitatif, mais surtout d'arriver évidemment à ratisser et que globalement le travail entre l'enduisage et le travail, vous allez le voir à la lame à enduire, pour le coup on va prendre une bonne petite largeur, arriver à faire un travail propre, efficace et quand même relativement rapide. Là il y a plein de petites cochonneries, on voit des projections, on voit ce qu'on appelle des aspérités également. On va faire ce qu'on appelle un égrenage. J'ai avec moi un couteau à enduire lame de 12 cm, ça va aller très bien. Sachez que vous, si vous avez, je sais pas, un peu eu la main lourde sur l'enduit, vous avez un peu chargé, faites-le directement avec une ponceuse équipée d'un grain sans veine. Alors toutes ces petites aspérités, on les supprime. Égrenage terminé, place au dépoussiérage évidemment en chiffon microfibre. C'est vraiment pour enlever ce voile de poussière. Il faut bien penser que le voile de poussière, évidemment, ça peut vous mettre en défaut d'adhérence la peinture, mais surtout l'enduit. Lorsque l'on travaille dans l'univers de l'enduit, mais particulièrement évidemment quand on débute, c'est pas toujours évident de savoir quel est le bon dosage d'eau pour faire le travail que l'on doit réaliser. Là, en l'occurrence, c'est du travail avec un rouleau à enduire. On doit avoir globalement un enduit qui est quand même relativement onctueux. C'est de l'enduit en poudre, enduit de lissage justement en poudre. Vous prenez une base simple, 1 kg d'enduit en poudre et vous allez rajouter 500 ml d'eau. Donc c'est ce qu'on appelle le 50%. 50%, vous allez le voir, ça vous fait une pâte onctueuse et surtout, quand vous aurez besoin, comme ici par exemple, de charger un petit peu, vous aurez ce qu'on appelle un petit peu de tenue. Parce qu'il faut savoir que la charge maximale moyenne sur un enduit de lissage, alors ça varie un petit peu selon les marques, mais c'est généralement entre 0,5 jusqu'à à peu près 2 mm de charge. Je me suis préparé de l'enduit de lissage qualité fine. Donc c'est de l'enduit en poudre, hein, j'entends, parce que ça c'est un seau de 15 litres de récupération. Il y a son temps de repos qui est passé. Globalement c'est une vingtaine de minutes. Soyez quand même à cheval sur le temps de repos, parce que le temps de repos, ça fait dégazer évidemment l'enduit. Ça permet que l'enduit également se repose, puisque ça a été préparé avec une hélice malaxeuse. Et l'hélice malaxeuse, par définition, ça entraîne de l'air dans l'enduit. Pensez bien que si vous le préparez, vous appliquez directement, l'enduit va dégazer, donc il va vous faire alors soit du micro-bullage si vous en tirez bien, soit du vrai bullage, donc des bonnes grosses bulles avec des bons gros cratères, parce qu'automatiquement cet air va vouloir se libérer. J'ai avec moi un couteau vide-seau pour la simple et bonne raison, vous voyez, je me suis rapproché ici un camion de 14 litres. Je vais m'en servir parce que voyez, regardez, là on a ce qu'on appelle la grille post-formée qui se trouve ici. On va mettre l'enduit dans ce camion pour pouvoir finalement avoir plus de facilité pour charger l'enduit évidemment sur les fibres du rouleau, parce que le rouleau, vous allez le voir, ce sont ce qu'on appelle du nylon, hein, et pour que ça puisse être bien homogène, c'est quand même plus facile dans un camion rectangulaire qu'évidemment dans un seau, en sachant qu'on va le faire au 250, donc le plus gros, et que le 250 évidemment dans un seau de 15 litres, ça ne passe pas. Mon enduit est prêt, vous voyez, je viens, je me le mets dedans. Couteau vide-seau, c'est bien pratique parce que ça permet, vous voyez, de racler sur les côtés. Voilà, ça permet de tenir toujours comme là le seau de préparation finalement le plus propre possible. Voici un manchon à enduire qu'on appelle évidemment communément un rouleau à enduire. Petite particularité, il fait donc 250 mm. Quand on le regarde, vous voyez, ici sur le champ, on a l'habitude de voir ce qu'on appelle les fibres nylon, hein, donc le nylon c'est du polyamide. On a l'habitude de le voir en 18 mm de hauteur, mais là pour le coup c'est du 16 mm. On va charger un tout petit peu plus sur les bandes, mais après vous voyez quand on regarde le périmètre environnant, c'est propre. Donc ça ne sert à rien de mettre tant et plus de l'enduit parce que on consomme du produit, on perd du temps, il faut que ça sèche. Et parfois, on en met tellement sur le support que quand on va travailler l'enduit avec un platoir ou une lame à enduire, on ne sait plus quoi en faire. Pour travailler, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel dans un premier temps. J'ai ici une lame à enduire de 300 mm qui va plutôt servir évidemment de platoir. Vous l'avez vu, j'ai le couteau à enduire largeur 12 cm et ici j'ai le 16 cm. Donc là, je commence à appliquer l'enduit.
clairement, je libère en fait le périmètre. C'est pour pouvoir travailler après aisément avec le rouleau enduire. Hop, vous voyez, je fais un passage. Et là, vous voyez, les aspérités, ça, il ne faut pas les garder. Et j'estompe. On dégage le périmètre. Alors, j'utilise pas de perche parce que c'est pas que maman m'a fait grand, mais c'est que la hauteur sous plafond n'est pas très importante. Vous voyez, donc là, on travaille l'enduit. Chose importante, on s'approche au plus près du périmètre. Alors, j'entends sans toucher, mais on s'approche vraiment au plus près. On évite, vous voyez, on évite ça. Des manques trop chargés, chargés n'importe comment, ça nous intéresse mais alors pas du tout. Vous voyez, c'est comme si, entre guillemets, vous étiez en train d'appliquer un petit crépi de façade. Vous voyez, ça il y a un petit peu de charge. Là, on est sur une pâte qui est assez, voilà, c'est assez onctueux. On n'est pas dans le fluide. Quand on veut travailler dans le fluide, on est au 60%. Plus vous êtes fluide, moins vous consommez, plus vous allez vite. Le problème, c'est que là, sur des bandes à joint, s'il manque évidemment un peu de charge, c'est trop fluide, vous n'arriverez pas à charger. Il faudra refaire encore un passage. Donc là, j'applique, je travaille. Alors, il faut bien penser, hein, ça c'est pas un mystère, ça projette. Hein. Je vais faire encore, vous voyez, un petit passage là à côté. Donc vous voyez, on est en 16 mm. Bien sûr, on consomme, parce qu'il faut bien penser qu'avec un rouleau, vous consommez. Hein. C'est pas, on va dire, très économique. L'avantage, c'est que ça permet d'aller plus vite et ça permet d'avoir surtout un rendu de l'enduit homogène. C'est le même principe que la peinture. C'est comme si vous appliquiez finalement toute une face de mur avec une brosse, alors qu'avec un rouleau, ben, vous irez plus vite, mais surtout, vous ferez un travail qui est beaucoup plus homogène. Pour l'enduit, c'est pareil. Vous voyez, là, je suis OK. Je vais travailler avec la lame à enduire, vous voyez, ça c'est la Technolise de chez Rouleur Professionnel, 50 cm de largeur. Pour ce genre de choses à la main, c'est un bon compromis, vous voyez, je l'ai humidifiée, elle est propre. Donc là, j'attaque. Vous voyez, je commence à faire ce qu'on appelle un premier passage. On récupère toujours un petit peu d'enduit, hein, ça c'est certain. Donc on en profite pour arranger, vous voyez, son périmètre. Pour que ça fasse le plus propre possible. Ici, je repars. Les petits cailloux, ouais, ça arrive, les petits grains dans les enduits. Voilà, on fait en sorte, vous voyez, hop, de les enlever, ça fait des rayures, c'est quand même pas très joli. Vous voyez, je peux partir un petit peu à l'horizontale, je peux partir évidemment à la verticale. Là, ça ne pose pas de problème parce qu'en fait, la plaque de plâtre, là, j'entends, c'est propre. Si vous êtes évidemment bosselé, il faut faire attention, on ne part pas dans tous les sens. On calcule, ça s'appelle du dressage d'enduit, donc c'est pas tout à fait la même opération, c'est pas tout à fait non plus les mêmes lames à enduire parce que là vous êtes en 0,3 mm d'épaisseur, c'est une lame de finition. Quand on fait du dressage, on est généralement sur du 0,5, 0,6 mm, donc c'est-à-dire en fait l'épaisseur globale d'un plâtoir traditionnel. Hein. Vous voyez là. Je passe bien avec la lame. L'avantage de cette lame, donc la Technolise, est légère. Elle se démonte. Et moi, j'apprécie grandement de travailler avec elle. Alors que ce soit comme là des ouvrages, évidemment, où je la tiens à la main, ce qu'on appelle l'enduisage à la volée. Et particulièrement ça, quand vous faites des plafonds à la perche, je peux vous dire que c'est vraiment intéressant. Et on l'a déjà vu, évidemment, sur la chaîne, puisque j'ai tendance quand même à enduire pas mal les plafonds avec ce type de lame. Là, je laisse un tout petit peu de matière. Donc je travaille, vous voyez, regardez, plutôt, vous voyez, dans les 30 degrés. Vous voyez, on arrive vraiment à faire quelque chose de propre. Plus vous allez travailler à plat, plus vous allez en fait estomper. Donc les vaguelettes vont être discrètes. Vous allez laisser un petit peu de charge. Plus vous allez travailler à 45 degrés,
plus vous allez ratisser, c'est ce qu'on appelle tirer à zéro. Donc forcément, vous allez faire plus de chemin. Vous allez vraiment parfaire la finition. Mais attention, comme je vous ai dit, trou, bosse, enfoncement. S'il n'y a pas de charge, vous allez y passer devant. Et quand vous aurez fini, il manquera de l'enduit. Donc il faudra réenduire encore un coup. Et là, terminé, vous voyez la présence de petites vaguelettes. C'est pas grave. Il y aura un petit égrenage et il faut bien penser qu'il y aura globalement une autre couche parce que si on décide de faire une très belle finition ou une peinture avec un niveau de brillance particulier, velours, satiné, demi-brillant, brillant pourquoi pas, il faut que la finition soit irréprochable. La patronne m'a dit que j'étais pas trop présentable sur la figure, bon, je me suis arrangé. Alors vous voyez, ça c'est très important, c'est comme la peinture, vous venez vous chevaucher globalement 5 petits centimètres, voyez, sur votre précédente travée. Donc au 250, là on est sur évidemment une monture allégée fil de 8 en aluminium. Ça, je veux dire, ça va très bien pour le mur. Quand on peut économiser du poids, il ne faut pas hésiter parce qu'elles ont tendance, attention, quand vous achetez un ensemble rouleau avec sa monture, elles sont généralement en acier pour éviter en fait de plier l'aluminium parce que ça fait du poids. Mais enfin, moi jusqu'à présent, j'en ai jamais plié. Quand vous restez avec du matériel pro, vous n'avez pas de problématique. Vous voyez, donc là, je travaille mon enduit. C'est comme la peinture, hein, sensiblement, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle des travées les plus droites et les plus régulières possibles. D'ailleurs, si vous savez bien peindre, vous serez bien enduire au rouleau. Voilà, parce que c'est sensiblement, vous voyez, regardez la même méthodologie. Hein. On applique, on évite de faire des manques, on travaille son enduit. Et l'avantage du 16, c'est que vous mettez une bonne petite quantité d'enduit, mais vous n'êtes pas là en train de courir en disant oh, merde, j'en ai trop mis, je ne sais plus quoi en faire, il faut que je décharge dans le camion ou dans le seau. Là, on arrive en bas, vous voyez, on part à l'horizontale. Et regardez, vous voyez comme c'est pratique le camion? Là, je peux mettre vraiment de l'enduit de manière, vous voyez, homogène et je peux bien l'appliquer. Voilà. Vous voyez? Là, je suis bon, je ne perds pas de temps. Regardez, j'ai rien déchargé tout à l'heure, hein. Donc c'est le peu qui restait. Donc là, je repose. Vous voyez, regardez, je suis presque à l'horizontale, hein, presque. Hop, je descends, vous voyez, je m'énerve pas. Je m'énerve pas évidemment pour que vous puissiez voir la gestuelle, parce que si je vais trop vite, ça sert à rien, on voit rien à l'écran. J'ai fait un tout petit peu plus, vous voyez, de la moitié, là je suis aux 2 tiers. Je refais mon premier tiers, vous voyez, je repars d'en bas. Une petite fibre, voilà, ça peut arriver. On les enlève, ça sert à rien qu'elles restent. Vous voyez, regardez, je suis presque à l'horizontale, donc je vais travailler entre le 30 degrés et presque l'horizontale. Là, vous voyez, je chasse vers l'extérieur. Regardez, je rentre, je pose. Là, j'ai saccadé. J'ai saccadé parce que j'ai voulu aller un tout petit peu trop vite. Et hop, je reviens dedans. Là, je remonte. Vous voyez, je sors. Hop, là, je sors. Et là, je chasse, vous voyez, vers l'extérieur. En fait, j'essaye vraiment d'adoucir tout ce qui est aspérité. Là, par exemple, vous voyez, l'aspérité est presque un tout petit peu trop marquée. Donc, vous venez. Là, on pose gentiment. Vous voyez, je suis dans l'angle. On se met, vous voyez, regardez, à l'horizontale. Et terminé. On est tout propre, on est tout mignon. J'ai quasiment rien. Le 16 mm, c'est pas forcément un rouleau qui est très, on va dire, courant. Mais pour faire du travail enduit fin, extra fin, sur des ouvrages qui sont, on va dire, quasiment propres, du moins plaque de plâtre, mur en plâtre qui ne serpente pas, c'est un très bon produit et c'est une très bonne hauteur de mèche. Tour de petite boîte encastrée. Regardez, je prends appui sur la boîte, regardez. Et hop. En fait, ça me permet de la combler.
Moi, je suis droitier. Si vous en faites un mois, je peux vous dire que vous ressemblez à la fin du mois à un Popeye. J'ai nettoyé la lame à enduire. Vous voyez, regardez, hop. De temps en temps, vous la graissez pour qu'elle soit bien humide. Ça facilite la glisse. Pensez qu'évidemment, là, moi, j'ai 25 degrés. Si vous appliquez l'enduit qui fait plus chaud, introduisez un petit peu plus d'eau, donc vous serez plus sur le 50, vous serez plutôt sur le 55%, parce qu'après, il fait trop chaud et vous n'arriverez plus à travailler votre enduit correctement. Vous voyez là, on travaille. Je reviens sur mon enduit, je remonte. Et là évidemment, hop, je charge vers l'extérieur. Je suis quand même à un dépôt de charge de l'ordre du 0,7 à 1 mm. 1 mm, ça permet d'avoir un tout petit, on va dire, garnissant. Donc ça permet surtout de faire ce qu'on appelle des petites corrections, particulièrement au niveau des bandes à joints. C'est ce qui nous intéressait finalement. Si je tire plus à 0, automatiquement, je vais voir plus le fond. Mais comme je vous l'ai dit, sur ce cas de figure, c'est pas l'idéal. Pour vous donner quand même un ordre d'idée en termes de poids, lorsque le rouleau est plein d'enduit bien chargé, vous avez à peu près 1300 grammes sur un rouleau ici de 250 mm. Attention, monture comprise, et vous voyez, elle est en aluminium, donc elle est quand même allégée. Et lorsque le rouleau est vide, donc c'est-à-dire que vous avez déchargé votre enduit, mais évidemment, il y a de l'enduit dans les fibres, vous êtes à peu près à 1030-1040 grammes. Voilà, c'est à peu près la moyenne sur un enduit, évidemment, de lissage. 16 mm de hauteur de mèche. Alors, question qu'on peut se poser également, est-ce qu'il est nécessaire, vous voyez, de croiser l'enduit, c'est-à-dire d'appliquer, vous voyez, l'enduit comme ceci et de venir comme cela. Et après de relisser. Vous allez le faire dans deux cas de figure. Le premier, c'est quand vous avez un support irrégulier, donc vous allez travailler l'enduit pour pouvoir le disposer évidemment correctement sur le support. Deuxième cas, alors ça dépend évidemment de la dextérité et de la technique de chacun. Si vous n'avez pas trop l'habitude de travailler, alors que ce soit un rouleau à peindre ou un rouleau en enduit, vous croisez, donc en fait vous allez vous apprendre à déposer de manière homogène. Si clairement vous avez l'habitude de peindre et que le support est propre, moi c'est quand même le cas, je veux dire, vous voyez, c'est pas défoncé, c'est des plaques de plâtre. Vous n'avez pas besoin évidemment de croiser l'enduit. Voilà, on croise généralement l'enduit. Donc, c'est-à-dire qu'on croise en fait les coups de rouleau, surtout principalement sur des murs à base de plâtre, briques plâtrières, c'est pas très net. Ce qu'on appelle des murs banchés béton, parce que ça fait des boursoufles, c'est vraiment pas droit, mais sur plaque de plâtre. Si vous commencez à croiser sur plaque de plâtre, c'est qu'il y a un souci vraiment majeur avec les plaques de plâtre. Petit coup de nettoyage quand même de temps en temps, ça permet de travailler proprement et ça permet d'humidifier la lame particulièrement. Regardez, j'ai la tête qui est lubrifiée. Je peux vous dire qu'il commence à faire chaud dans la boutique. Hop. Vous voyez, on ne s'approche pas spécialement du plafond. On l'a évidemment détouré volontairement avec le couteau en cuir. Là, je repars d'en bas. Je monte. Mouvement de rotation, mais vraiment, vous voyez, à plat, juste, regardez, je promène la lame. En fait, c'est pour casser les aspérités, pouvoir sortir plus facilement de l'ouvrage. Vous voyez, là, on regarde. On est propre. Là, on a la vaguelette qui serait légèrement trop prononcée. Hop. On vient. Donc ici, je démarre, il n'y a rien. Gentillet, je pose. Hop, là, je décolle, je l'ai déplacé et je vais venir la reprendre. Voilà, là je sors. Vous voyez, là je sors. Là je sors. Et là,
Voilà, et là on est propre. Et je vous dis, pour travailler les enduits, c'est une très très bonne lame à enduire, vraiment. J'insiste là-dessus pour faire ce genre d'ouvrage, pour faire des ratissages de plafond. Vous l'avez vu sur la chaîne, elle apparaît, c'est vraiment l'idéal. Vous voyez, regardez, j'ai fait ma petite travée, je suis pas en train de courir, et heureusement, parce que je vous dis, j'ai la tête humide, il fait extrêmement lourd là en fin de journée, il fait très chaud. Petite vaguelette, ça c'est des choses qui disparaîtront. Mais ça, voilà, ne vous mettez pas dans la tête, vous voyez, regardez, vraiment, faites pas une fixette en disant, ah, il faut qu'elle parte, il faut qu'elle parte. Regardez, je vais passer dessus. J'en ai quand même reformé une petite à l'arrière, vous voyez. Et là, vous voyez, je viens de la reformer. On peut pas ne pas en faire. Voilà, il faut qu'elle soit discrète, mais la vaguelette sera toujours présente. La deuxième passe d'enduit est désormais terminée. Voyez ce que ça donne. La méthodologie d'application de la deuxième passe d'enduit est exactement la même que la première, en sachant que vous allez quand même laisser un tout petit peu de charge, donc vous allez travailler avec la lame à l'horizontale. Tout ça parce qu'il y a les bandes à joints et qu'il faut 2 passes d'enduit, c'est un minimum, pour avoir ce qu'on appelle une bonne couche d'usure. Couche d'usure, en principe, c'est quand vous allez travailler avec votre ponceuse, il ne faut pas venir faire des marques. Granulométrie du papier, parce que ici ça a été poncé, c'est du grain 150. Si vous le faites avec un enduit extra fin, vous aurez une granulométrie de papier de verre de 180. N'oubliez pas qu'entre la première et la deuxième couche d'enduit, il faut égrener le support à l'aide d'un vieux couteau en dur ou d'un couteau qui est vraiment dédié qu'à ça. Si vous avez fait un peu des aspérités un peu présentes, passez directement avec une ponceuse, ça ira plus vite, ça va permettre de dépointer. Granulométrie du papier idéal, cela sera le 120. Une fois que toutes les opérations sont terminées, donc c'est-à-dire le ponçage de finition 150 ou 180 selon le type d'enduit, vous aurez ce rendu et à partir de là, il ne vous restera plus qu'à appliquer la sous-couche, soit pour évidemment faire une peinture de finition, soit pour appliquer tout autre revêtement. Merci de m'avoir suivi pour ce tuto enduire un mur à l'aide d'une lame à enduire de 50 cm de largeur. Le petit coucou et à bientôt.